Bonsoir. Comment vous allez? Je me coiffe. J'étais en train de courir. Oh my god, merci beaucoup pour ton subs et Olympia. Je suis très saturé. Pourtant, j'ai pas de lumière. Genre, j'ai fait exprès d'enlever les lumières. Vous trouvez que je suis trop saturé? C'est très coloré. Attendez, je gère ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est parce que j'ai fait un tournage tout à l'heure et j'ai totalement changé les réglages. Ouais, mais je veux pas que ça soit moche à regarder. Je m'en fous que ça soit rose, mais pas moche. Oh, mais ça va! Ah, mais après, oui, encore une fois, je suis daltonien. Mais pourquoi moi je vois pas le rose? Ça donne une vibe. Ok. Bon, bah écoutez, nous sommes sur un live rose. Voilà, c'est pour l'arrivée du printemps. Ça fait 2 semaines que je parle de l'arrivée du printemps. Donc voilà, on est sur un live rose. I'm sorry. Allez! Je commence donc par vous parler du retour de Secret Story. Alors, c'est quelque chose qui a fait énormément d'envieux dès lors où on a appris que Secret Story allait être de retour. L'émission culte revient ce 23 avril. Après des semaines de rumeurs, on a donc appris que Christophe Beaugrand serait bel et bien le présentateur de cette nouvelle édition de Secret Story. On sait que c'est une émission qui a toujours été adorée des téléspectateurs. Pourtant, cette fois-ci, il semblerait qu'il y ait beaucoup de choses à dire. Les candidats vont pouvoir voir la nouvelle maison des secrets. Ça sera, d'après ce que j'ai lu, la plus grande avec 1000 mètres carrés. Ils auront aussi une zone spéciale de jeu où ils pourront s'affronter en duel, quelque chose qui n'avait pas été vu encore avant, et un jardin qui sera aussi immense. Au niveau des candidatures, sachez qu'il y a eu plus de 22 000 candidatures, c'est totalement énorme, mais cette année, l'émission sera un petit peu plus différente que ce qu'on a connu par rapport à Secret Story. On a des nouveautés, c'est-à-dire qu'on a une émission qui va être beaucoup plus familiale, qui va être axée sur le fun plus que sur les polémiques, sur des secrets qui seront drôles et une émission assez good vibes, comme moi finalement vu que je suis rose, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et c'est vrai que ça a créé une petite discorde sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que ça va être trop différent, qu'on va perdre ce côté télé-réalité et qu'on va être vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus familial. D'après ce que j'ai lu sur les médias, ce qui ressort le plus, c'est qu'ils essaieraient de faire en sorte à ce que ça ressemble à une émission style la Star Academy, c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment, encore une fois, oui, good vibes, où on n'a pas forcément des clashs, des polémiques, des insultes, des embrouilles et tout ça, mais un programme qui se dit plus familial. Donc ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres. Moi perso, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je pense qu'effectivement, ça sera différent des autres saisons qu'on a pu connaître. Mais il y a certaines personnes qui n'en sont pas ravies. Avant de passer aux petites citations que j'ai trouvées, je cite ce que j'ai trouvé sur le média officiel.fr. La diffusion débutera le 23 avril 2024 sur TF1 à partir de 23h30. On aura des quotidiennes sur TFX on aura des quotidiennes... Parce que vous allez voir, c'est compliqué. On aura des quotidiennes sur TF1 de 17h30 à partir de 17h30 du lundi au vendredi, plus le samedi à 17h15. Et les épisodes seront également diffusés sur TFX à 19h les mêmes jours de la semaine et 19h15 le samedi. Les éliminations seront le mercredi, le candidat partira le vendredi et jusqu'ici on n'a pas eu l'annonce de Prime, quelque chose qui fait quand même pas mal polémique parce que justement on perd ce côté de Prime, de vraiment direct, mais on a aussi sur TF1+ des petits moments où la maison sera connectée à Internet et par conséquent on pourra suivre les candidats en live. Donc je pense qu'ils ont essayé de faire un micmac de Secret Story et de la Star Academy, à voir ce que les internautes en diront, mais pour le moment, les seules choses que j'ai pu lire sont, on dirait, un tout nouveau jeu, ça risque d'être bof, sans prime, sans intérêt. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, je trouve que c'est quand même assez dur. De mon côté, j'aime bien ce côté feel good qu'ils essayent de mettre en avant, ce côté plus fun que plus polémique et clash, parce que j'ai beau traiter d'actualité télé-réalité, tout ce qui va être les embrouilles, la négativité, les insultes, franchement j'en peux plus que ça soit à la télé ou sur internet. Donc si on peut essayer de dégager tout ça pour nous ramener de la bonne humeur, du feel good, du good vibes, c'est plutôt pas mal. Je vous lis dans le chat pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Je trouve qu'ils mettent la première trop tard, ça touchera pas tout le public par contre. Je suis d'accord avec toi. Quelqu'un qui dit c'est dommage qu'il n'y aura pas de Prime. Alors pour le moment ils l'ont pas annoncé, donc est-ce qu'il y en a ou pas? Je sais pas. C'est différent, j'aimais les dramas, je l'avoue, haha, mais bon, en soi, c'est bien mieux pour les jeunes. Oui, c'est ça, en fait, ils veulent vraiment rendre le contenu familial. C'est vachement tard. Moi, je suis un petit peu d'accord par rapport à la première qui donc sera
Ah, j'ai dit quoi 23h30. Franchement, c'est super tard. Après, évidemment, il y a un replay, etc. Mais si tu comptais suivre la première en direct, bah franchement, je trouve que c'est dommage. Oui, c'est après koh. Les éliminations seront le vendredi pendant la quotidienne. Alors moi, c'est pas ce que j'ai lu. Attends. Ah, pardon. Oui, les nominations seront... Je sais pas, j'ai lu chaque mercredi aura lieu les éliminations et le candidat éliminé quittera la maison des secrets le vendredi suite au vote du public. Ah, peut-être que oui, on aura les nominations le mercredi, les éliminations le vendredi. Et d'ailleurs, après les éliminations, il y aura un after où on peut retrouver le candidat éliminé. Donc oui, je trouve que ça fait quand même énormément de changements, mais je pense que Secret Story essaye en fait de se mettre à la page au niveau par exemple des lives, du direct, mais aussi du fait qu'on peut retrouver sur l'after, notamment sur l'application, etc. Donc je pense qu'ils essayent de faire en sorte de coller au monde moderne, mais moi j'aurais bien aimé retrouver un Secret Story tel qu'on le connaît, juste oui, sans tout le côté vraiment polémique, les secrets. Il y avait des secrets qui étaient atroces, il y avait des séquences qui étaient atroces. Je vais pas citer de nom, on va pas se replonger dedans, mais j'avoue qu'on aurait pu plus garder le côté Secret Story plutôt que d'essayer de le calquer sur ce qui se fait aujourd'hui. Mais c'est mon avis. Personnellement, je ne suis pas spécialement emballé par ce retour de Secret Story. J'ai l'impression que l'essence de l'émission va se perdre. Dalcy était à minuit, il y avait beaucoup de monde. C'est pas pareil. Là, on avait vraiment la communauté internet qui était engagée. Concernant le retour de Secret Story, va y avoir aussi tout le public télévisuel qui regarde pas forcément YouTube, etc., qui va vouloir retrouver l'émission, et je pense que c'est tard pour ces personnes. Après, c'est une bonne idée qu'il y ait moins de drama vu le monde dans lequel on vit. Bah ça, je suis totalement d'accord avec vous, les amis. Mais du coup, merci pour votre avis. Ça fait extrêmement plaisir. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'avis sur ça. Donc, quoi qu'il, j'ai envie de dire que le retour de Secret Story va faire parler. Prochaine chose sur laquelle je voulais revenir un petit peu plus rapide, on parle de Maeva Genam qui aurait donc été mis à la rue, d'après ce que j'ai compris. Oui, vous avez très bien entendu. Maeva Genam, en ce moment, elle est vers plus de naturel, plus de proximité avec la religion et avec qui elle est à l'intérieur. D'ailleurs, on la voit de moins en moins s'afficher avec des habits moulants. J'ai également vu que même sur son pyjama, parfois, elle mettait des pulls pour éviter qu'on voit ses formes. J'ai été espionner ses stories Snapchat aussi par rapport à mon travail pour trouver un truc que je n'ai pas trouvé. Et j'ai vu qu'à l'intérieur, elle demandait aux garçons de l'unfollow, qu'elle voulait vraiment avoir une communauté basée de filles. C'est peut-être pour ça, du coup, qu'elle s'adresse uniquement aux filles au début de ses stories. Elle veut s'éloigner de tout péché possible et inimaginable. Certains trouvent ça extrême. Moi, je pense qu'elle est vraiment à fond dans sa quête de nature et de rédemption. J'avais pas le mot, du coup, je cherche. Et dernièrement, on a donc eu une prise de parole que j'ai cherchée sur Snapchat, et que je n'ai pas retrouvée, où Maeva Genam était en train de nous expliquer qu'elle va se faire virer de chez elle. En fait, pour vous la faire simple, sa maison dans laquelle elle est en location. Et la personne qui est propriétaire de cette maison a décidé d'enlever la villa de la location. Elle veut retourner vivre à l'intérieur. Par conséquent, Maeva, qui est actuellement à l'intérieur, va se faire virer de cette maison. Oui, donc tous les médias titrent Maeva Genam a mis à la porte, etc. Mais ce sont juste des choses qui arrivent effectivement. J'ai également vu qu'apparemment, elle serait en train de chercher un nouveau logement. Elle veut tout faire visiter à sa communauté sur Snapchat, enfin du coup aux filles qui la suivent, parce qu'elle ne veut plus de garçons. Je trouve ça triste quand même. Et pour le moment, elle n'a pas choisi sa nouvelle demeure, mais c'est quelque chose qui a fait vraiment un gros bruit en mode Maeva Genam à la rue. Qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, ce sont des choses qui arrivent. Moi aussi, par exemple, là, si mon proprio il me dit ouais, bah écoute, je veux revivre dans l'endroit, par exemple, juste dans le bureau, je dois dégager. Oui, prendre mes clics et mes claques et partir, bien que je n'en aurais pas envie. Même si je déménage quand même, on n'oublie pas. Haha. Et par contre, je veux quand même revenir sur le fait qu'elle demande à tous les garçons d'arrêter de la suivre. En vrai, je peux comprendre parce que, en vrai, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais je trouve que effectivement, on pourrait avoir le choix sur les réseaux de qui nous suit et qui nous suit pas d'une manière un petit peu plus simple. Pas forcément fille ou garçon, mais genre, je sais pas, des personnes de tel âge, on veut pas qu'ils nous suivent. Vous voyez ce que je veux dire? Et Maeva semble un petit peu extrême dans la manière dont elle le dit, mais honnêtement, je peux comprendre. Et si on n'a pas envie d'être suivi par telle catégorie de personnes, je pense qu'on pourrait peut-être avoir le choix. Effectivement, elle a carrément dit que les réseaux sociaux devraient avoir la possibilité de cocher si on veut des garçons ou des filles ou les deux, ou moi je parle aussi d'autres genres dans nos abonnés.
Je trouve que c'est extrême, mais honnêtement, je pense que le fond de sa pensée peut être pas mal pour les réseaux sociaux pour se protéger, créer une communauté qui est un petit peu à notre image finalement. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à ça, mais je veux quand même bien rassurer que par rapport à son logement, elle n'est pas mise à la rue, elle n'est pas mise à la porte, ce sont juste des choses qui arrivent et elle va tout simplement déménager. Voilà pour Maëva Guénam. Il y a cette possibilité, il suffit de se mettre en privé, d'accepter les gens qu'on veut. C'est vrai! My God, c'est vrai, Maëva Guénam n'a qu'à se mettre en privé et accepter les gens qu'elle veut. Oh, vous imaginez le nombre de demandes qu'il y aurait tous les jours? Ça serait vraiment impossible à calculer, je pense. Impossible. Mais c'est vrai qu'on peut, si tu te mets en privé finalement. Parce que si tu te mets en privé, c'est toi qui choisis. Quand je sais qu'à un moment, je voulais plus être en public sur Instagram parce que je subissais énormément de haine, je m'étais mis en privé et du coup, je pouvais faire le tri. C'est vrai que c'est un peu chiant, mais ça reste une possibilité. Donc en soi, yes. You have right. Je suis d'accord avec le fait que ce serait bien que les personnes puissent choisir leurs abonnés, ne serait-ce que pour limiter l'accès aux mineurs, par exemple. Oui, moi, c'est ça, par exemple. Je pense, par rapport à l'âge. Si jamais tu n'as pas envie d'être regardé par quelqu'un qui a tel âge ou tel âge, d'ailleurs que ce soit mineur ou majeur ou même senior, je pense que ça peut être pas mal. Il y a quelqu'un qui dit c'est hyper discriminatoire de trier. Je suis pas d'accord. En soi, sur les réseaux sociaux, on devrait quand même être protégé, même si c'est un lieu ultra public. Je m'explique. Par exemple, je sais pas comment vous expliquer ça. Je sais pas comment expliquer ça, mais par exemple, si tu veux juste... j'ai pas envie de dire être entre filles, parce que pour moi, oui, ça, je suis d'accord, c'est discriminatoire. Mais je pense qu'on pourrait avoir le choix de ne pas être suivi par quelqu'un d'autre, mais dans tous les cas, ce que la personne a dit par rapport au fait de se mettre en privé, je trouve que c'est juste suffisant. En fait, j'ai pas pensé, mais oui, se mettre en privé, ça te permet de pouvoir choisir qui te suit ou pas, et est-ce que tu es en accord avec la personne qui te suit ou pas. Donc voilà. Oui, mais si elle se met en privé, il y aura moins de drama, c'est parce qu'elle... Oui, c'est vrai. Je suis pas d'accord non plus, nous faisons un tri au quotidien au final. Nous choisissons nos amis, etc. Mais justement sur les réseaux sociaux, tu peux aussi choisir qui... Et moi je sais que par exemple quelqu'un qui me parle mal en DM, qui me parle mal en commentaire, qui juste n'est pas cool avec moi, que cette personne me suit, je vais faire en sorte qu'elle me suive plus. Je vais sur son profil, je vais retirer le follower. Il n'y a rien de discriminatoire. Tu peux aussi te protéger sur ton propre compte, surtout quand on est une personnalité publique, je le précise. Donc je vois pas ce qu'il y a de discriminatoire là-dedans. Tu te protèges juste si tu n'as pas envie. Mais c'est vrai que dans le côté Maëva Guénam, moi je trouve ça extrême de vouloir enlever tous les garçons. C'est-à-dire que par exemple, moi je peux la suivre sans avoir un regard sur elle qu'elle n'aimerait pas que j'ai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ultra délicat en fait, je trouve, mais je pense que c'est une bonne question qui mérite extrêmement un bon débat, tu vois. Coucou, mais trier sur quelle base? Il y a moyen de voir qui se cache derrière les pseudos travail de dingue. Oui, ça je suis d'accord par contre. En tout cas, merci beaucoup pour vos petites réactions par rapport à Maëva Guénam. Pareil, beaucoup de respect, comme hier, j'aime énormément. Chacun dit ce qu'il veut, même sans être d'accord. Et les amis, avec moi, vous avez totalement le droit de pas être d'accord. Justement, je trouve que ça crée une meilleure discussion que d'avoir des oui, t'as raison. Vous voyez ce que je veux dire? On passe à la troisième chose. Alors là, pareil, je vais vous demander beaucoup de respect. On parle d'Adé Laurent parce que nous avons eu des petits updates le concernant. Adé Laurent avait réagi le 21 mars à la fameuse plainte qu'il y avait eu contre X, mais avec son nom qui a été mis contre lui. Je vous rappelle qu'il disait votre pupus préféré est attaqué. Dans cette plainte, comme le rapporte le média BFM, on parle de faits qui remontent à une soirée en boîte de nuit en Australie durant l'année 2018. Une jeune femme âgée de 28 ans accuse Adé Laurent de l'avoir contrainte à un rapport non protégé. Adé Laurent, lui, s'était exprimé, il parlait d'un sketch, mot qui n'est pas du tout passé chez moi. Et aujourd'hui, il a réagi à ça, mais je vous rappelle qu'il demandait à ce que la victime se manifeste, parce que sinon, selon lui, ça veut dire qu'elle discrédite la cause des femmes, qu'elle discrédite les combats qui sont menés justement contre les agresseurs. Je peux pas dire le mot, mais vous avez compris. Et aujourd'hui, Adé Laurent a pris la parole, parce qu'il y a quelques jours, il disait qu'il était choqué d'une nouvelle nouvelle qu'il a appris, et justement là il a pris la parole sur TikTok, il me semble, enfin du moins moi j'ai retrouvé le magnéto sur TikTok, je vais vous laisser écouter. Il explique que finalement ça pourrait être plus grave que ce qu'il ne pensait et qu'il va devoir se battre et s'adapter. Il y a des choses qu'il ne pourra pas dire sur les réseaux sociaux. Je vous laisse écouter le magnéto. Si vous voulez réagir, vous avez totalement le droit. Je demande juste énormément de respect, même si votre réaction, et je pense qu'elle le sera parce que moi perso je suis pas du tout d'accord avec la manière dont il réagit à toute cette affaire judiciaire qui est grave. Mais s'il vous plaît, je vous demande quand même juste du respect. Ne rentrons pas dans un jeu qui ne nous ressemble pas au final. Je vous laisse écouter. C'est plus grave que je pensais, les frères. D'accord? Parce que là, il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de
trahison. Et du coup, c'est quelque chose pour moi qui peut m'affecter, d'accord. Donc du coup, je prendrai la parole ce soir en live pour essayer de tout regrouper, comme ça j'évite de me répéter. Donc soyez vraiment présents ce soir sur TikTok, parce que là les trucs qui sont arrivés dans ma vie là, c'est très compliqué. On va se battre, on va s'adapter, d'accord. C'est juste que là, les prochaines semaines, les prochains mois vont être très très compliqués pour moi. En ce qui concerne les réseaux sociaux, en ce qui concerne ce que je peux dire, ce que je peux pas dire. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place là. Donc du coup ça va être assez délicat les gars. Mais on va se battre, ne vous inquiétez pas, je vous raconte tout ce soir, ok, en détail. Et je pense que je prendrai la meilleure des décisions. Je suis très bien entouré, je touche du bois. Et on va essayer de se battre tous ensemble les gars, je vous le dis tout ce soir. On verra donc ce qu'il sera par rapport à ça. J'ai pas eu de nouvelles par rapport au live. J'ai pas pu assister au live parce que hier soir j'étais occupé à regarder autre chose et j'ai pas vu de nouvelles. Donc si jamais vous en avez, si jamais il y en a, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Sinon quoi, on en parlera certainement dimanche dans mon émission sur ma chaîne principale. Rejoignez-nous les amis. Donc voilà, je vous lis vite fait et on passe à la dernière chose qui sera énervante. Oui, quelqu'un qui dit « Je pense qu'en restant anonyme, la victime se protège des réseaux sociaux et elle a raison de le faire. » Mais exactement. Et moi, c'est ce que j'avais dit dans mon émission un dimanche. J'avais dit que c'est pas parce qu'elle veut pas donner son nom qu'elle veut rester anonyme que c'est faux. C'est justement, est-ce qu'on se rend compte que dans le sens inverse, si elle donnait son nom, qu'elle faisait des TikTok, des vidéos en se montrant et en disant « C'est moi qui ai accusé Adé Laurent et tout », les gens diraient qu'elle fait exprès pour justement mêler son nom à celui d'Adé et buzzer. Donc, en fait, juste laissons les choses se faire. Il n'y a pas de camp à prendre. Jusqu'à preuve du contraire, Adé Laurent reste innocent, jusqu'à preuve du contraire. Mais ce témoignage, moi, je l'écoute. Et justement, je l'écoute encore plus parce qu'il est anonyme et que c'est rare d'avoir des témoignages anonymes sur des personnalités publiques. Généralement, les gens, ils en font des caisses et des caisses. Non pas que je dis que ce ne sont pas des vraies victimes quand elles en font des caisses et des caisses. Je dis juste qu'habituellement, c'est ce qu'on voit. Et qu'en plus, quand on voit ça, on a toutes... tout plein d'internautes qui sont là. Oui, mais du coup, c'est trop facile. Tu fais des vidéos sur son nom, t'essayes de buzzer sur ça, nanana. Du coup, ton histoire, elle est fausse. On n'est pas la justice. On peut pas juger. On n'a rien à dire par rapport à ça. Franchement, pas d'avis. Soutien pour la victime et qu'on laisse la justice faire. Voilà, merci. C'était un poisson d'avril, son teasing. Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est une blague? Même en étant anonyme, des gens arrivent à dire qu'elle fait ça pour l'argent et le buzz. Oui, j'avais vu. Maintenant, quand on voit comment les victimes s'en prennent plein la tête, laisse tomber. Vaut mieux que personne sache que si elle a porté plainte de la justice. J'espère qu'elle fera son job. On saura la vérité exactement. C'était un poisson d'avril. Regardez-moi juger Adé Laurent bien fort. Comment ça, c'était un poisson d'avril? Mais qui fait ça? Mais qui fait ça? Non, il me répond pas, Adé Laurent. Mais attendez, je suis un peu sur le popotin. Je veux juste regarder, je vais taper Adé Laurent poisson d'avril. Oh, tell me it's a joke, right? Alors je sais pas, mais apparemment il a aussi fait un poisson d'avril concernant Morgan Makeup, mais apparemment ce serait vraiment un poisson d'avril. Ah, je trouve ça dégueulasse. Bref, du coup je vais m'arrêter ici, je vais pas dire exactement ce que je pense parce qu'encore une fois moi je reste dans le respect, mais j'en pense pas moins. Si c'est vraiment un poisson d'avril, je pense qu'il faudrait... y a des personnes qui devraient pas être sur les réseaux sociaux. Je m'arrête ici. On passe à la dernière chose qui concerne Kim Glow. Et on va pas s'arrêter sur une note positive. Hein. Kim Glow a décidé d'effectuer une nouvelle chirurgie. C'est quelque chose qu'elle a expliqué à sa communauté. Je mets 2 citations. Je vous laisse avec un magnéto également. On en parlera beaucoup plus en détail dimanche parce que je suis en train de creuser dessus, mais c'est juste pour vous donner un petit aperçu de ce dont on va parler dans l'émission de dimanche sur YouTube. Ça m'a un petit peu choqué. Je cite: « J'ai quand même un surplus de paupières et ça va me donner un regard plus frais. Ça va me faire un petit coup de jeûne. J'ai trop hâte. Je ne peux plus voir ma gueule. Ça me fait un petit coup de frais. Quand on fait une chirurgie esthétique, il ne faut pas réfléchir, sinon on ne le fait pas. Il faut foncer. Faut pas y penser en fait et y aller comme si on allait faire ses courses. Oui, rien que ça. Faut juste être sûr du chirurgien, car oui, évidemment, ne prenez pas le premier venu, je ne réfléchis pas, parce que sinon, ça fait trop peur. Maman, elle va rester jeune, je vous laisse écouter. J'espère qu'il n'y avait pas d'enfant dans le magnéto, honnêtement, je ne m'en rappelle plus et je ne l'ai pas flouté, parce que j'en avais 3 des magnétos et je vous ai mis le premier. Le reste sera dimanche, s'il y a un enfant à l'intérieur, je suis désolée. Demain matin, c'est l'opération des paupières. Vous voyez cette peau là en trop, regardez, je vais vous montrer ça. Vous voyez comment ça reste ? Là, j'ai enlevé les extensions de cils, ça fait bizarre. Hein. Vous voyez ça? Je vais le faire couper et recoudre. Pour donner un petit coup de frais, un petit coup de jeûne. Du coup, j'ai enlevé toutes les extensions de cils.
tellement, quand t'as l'habitude d'avoir comme des fossiles H24, t'as l'impression d'être malade au visage, alors que non, en vrai, c'est la vie de pas avoir des fossiles de H24. Mais je suis trop accro, là, j'ai hâte de les remettre. Hein. Donc voilà, demain matin, opération des paupières. Vous savez quoi, quand on fait une chirurgie esthétique, faut pas réfléchir, sinon on le fait pas. Faut foncer, faut pas y penser en fait, et y aller comme si on allait faire ses courses, voilà. Pardon, j'avais pas de micro. Elle va nous montrer sa fille, donc j'arrête le magnéto ici. J'ai pas envie qu'on voit l'enfant tout le long du magnéto. Je le couperai pour dimanche. Je suis désolé de pas l'avoir fait ici. Mais voilà, vous avez compris un petit peu le message. Kim Glow nous explique que faire une chirurgie, c'est comme aller faire ses courses. Je suis influenceur responsable, ça n'est pas du tout le cas. Faites attention avec toutes ces prises de parole là et toutes ces pratiques, s'il vous plaît. Même si pour elle, c'est rien et qu'elle va se faire retirer les paupières de la même manière qu'elle va acheter un panier d'œufs, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Un panier d'œufs d'ailleurs. Un œuf, des œufs. Mais je suis un peu choqué. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais what the fuck is happening on the internet? S'il vous plaît, essayez de sauver le monde plutôt, parce que là, ça va pas du tout. Je vous lis vite fait. Et je m'arrête ici parce qu'encore une fois, on en aura tout ça plus en détail dimanche. C'était un petit peu pour vous donner un apéritif. Voilà. Kim n'a jamais été la plus futée, je ne sais pas comment rester polie, son discours me choque même pas venant d'elle. T'as été très polie. Et pardon, à aucun moment elle se dit que ses propos sont dangereux, visiblement non. Un coup de frais, on dirait qu'elle parle de son jardin, oui. C'est pas punissable par la loi, non, parce que ce qui est punissable par la loi, c'est de faire la promotion d'un institut, c'est-à-dire que en gros, elle nous l'a pas dit justement, mais si elle avait dit je suis avec tel chirurgien à telle clinique, il a fait ça de telle manière, c'était vraiment incroyable, nanana, ça c'est punissable. S'il y a un code promo, c'est punissable. À partir du moment où en fait je crois que tu as le droit d'en parler, tu peux partager une expérience, mais tu peux pas faire la promotion. Là, elle fait pas une promotion, malheureusement, elle partage une expérience et elle dit que pour elle la chirurgie, c'est aller acheter des pommes. On dirait qu'elle parle de mettre une crème. Oui, c'est horrible. Comment créer des complexes aux jeunes? Vous savez que avant ça, là, je savais même pas que la paupière pouvait plisser. Enfin, bref. Anyway. Mais à quel âge? Mais elle a quel âge pour faire une opération des paupières? Après, en soi, je répète quand même que complexe et âge, pour moi, ça c'est pas forcément à mélanger ensemble. Ce qui me dérange ici, je recite, c'est surtout quand on fait une chirurgie, il ne faut pas réfléchir, faut foncer, faut juste être sûr du chirurgien, faut y aller comme si on faisait nos courses. C'est surtout cette phrase qui me dit pas ça. Qu'elle ait des complexes, qu'elle veuille corriger ses complexes, c'est son problème, c'est son porte-monnaie, c'est sa santé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la manière dont c'est apporté, je trouve que c'est dangereux. C'est très clairement dangereux. Raison pour laquelle j'en ferai un gros dossier ce dimanche. Demain, je filme MTT, donc ça sera à l'intérieur. Demain, je m'occupe de MTT. Si vous avez des envies, venez m'écrire sur Instagram. Sinon quoi, je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, je m'envole et on se retrouve lundi en live pour uniquement la team Twitch. Bye guys! Love you!